S'il y a un aspect de notre être qui a une influence directe sur la qualité de notre vie intime et sexuelle, c'est bien notre image corporelle. Bonjour Manon. Bonjour Marcia. Ça va bien? Ça va bien, merci. On s'entend pour dire que quand on parle de sexualité, notre corps, notre rapport à notre corps revêt une importance capitale. Notre corps, c'est notre outil de travail, hein? Tout à fait. Tout à fait. La sexualité, ça se passe dans le corps. Alors là, c'est important de voir comment je me sens dans ce corps-là. On parle d'image corporelle. L'image corporelle, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je projette. Une image, c'est statique. Hein? Quand on voit quelqu'un, la première chose qu'on voit, c'est son image corporelle. Physique. Bon, physique. On peut voir l'âge qu'elle a, penser à peu près quel genre de personne que c'est, quelle nationalité ou ethnie, quelle est la personne. Mais ça, c'est une étape. Ensuite, comment on se sent dans le corps? Bien là, c'est important parce que c'est notre corps, notre instrument de travail, notre instrument de plaisir, notre instrument de rencontre avec l'autre personne. Alors, c'est important qu'on se sente bien dans son corps au-delà de l'image. C'est notre instrument aussi de rencontre avec nous-mêmes. Mais tout à fait, tout à fait. Puis c'est notre corps qui nous donne ce plaisir-là qu'on recherche. Et Manon, tu dois en voir beaucoup dans ta pratique, des gens de qui on pourrait dire « Ah, moi, avoir un corps comme ça, je me promènerais tout nu tellement cette personne-là a un corps parfait. » Et pourtant, ces gens-là, envers leur propre corps, ont un rapport, pas malsain, mais ont un rapport trouble. Oui, malheureusement, beaucoup de personnes, bon, on va parler des femmes en particulier, parce que la pression est plus forte auprès des femmes, quoique des hommes qui vivent ça aussi, qui ont de la difficulté à avoir du plaisir, à se laisser aller dans leur sexualité, parce qu'elles ont justement trop un regard sur leur image. C'est comme si dans la relation sexuelle, elles sont spectatrices de ce qui se passe. Fait qu'au lieu de recevoir des caresses, de se servir du corps comme quelque chose qui est sain, qui reçoit, elles se regardent puis elle trouve qu'elle n'est pas assez sexy, elle est mal à l'aise parce qu'elle a un petit ventre, les seins qui penchent. Alors, elle se regarde vraiment à l'extérieur. À l'extérieur. Puis ça, c'est un problème, là, parce que c'est dommage de se priver de ce plaisir-là. Et ça, c'est le phénomène du « quand ». Quand j'aurai perdu 5 livres, quand mes seins seront comme si, quand je serai... Alors, ça retarde le plaisir, c'est jamais le moment présent. Oui, puis c'est important de savoir que quand mon corps sera parfait, il ne sera jamais parfait. Puis même quand on est jeune, on a un beau corps, c'est souvent les jeunes qui sont les plus complexés de leur corps. Puis quand on vieillit, on arrive à l'apprivoiser, puis à l'accepter, mais là, on est moins beau qu'avant. Mais finalement, il n'y a pas un moment parfait. Ce qui est important, c'est ça, moi, aujourd'hui. J'ai une cliente à un moment donné qui me disait, elle avait 45 ans, puis elle me disait, quand j'avais 20 ans, je me trouvais grosse, puis j'étais complexée, puis je me laissais pas aller. Puis à un moment donné, ce week-end-là, elle avait regardé des photos, puis c'était à 20 ans, elle dit, mon Dieu, j'étais pas grosse. Puis là, elle a réalisé qu'elle s'est dit, bien, je suis aussi bien de m'aimer tout de suite, parce que quand je vais avoir 80, que je vais me regarder à 40 ans, je vais trouver que j'étais belle. Exactement. Fait que finalement, il y a des gens qui passent toujours à côté de ça, parce qu'ils n'arrivent pas à s'accepter, puis à être bien dans ce qu'ils reçoivent qui sont dans leur corps. L'image, c'est une image. On voit des photos, on arrête une photo de quelqu'un, c'est une image, mais c'est des personnes qui vivent leur sexualité. Puis il y a des gens aussi qui, je pense à des hommes en particulier, qui ont difficulté à rencontrer une partenaire parce qu'ils la veulent comme tel magazine où il y avait le parfait, il n'y avait jamais assez belle, assez sexy, assez grande, assez... Et il lui renvoie cette image-là. Oui, mais c'est qu'il ne s'accroche pas avec personne parce que jamais l'image sont en amour avec des images plutôt qu'être en amour avec des personnes. Tout le monde a un rapport à son corps, tout le monde a une réflexion là-dessus. Oui. On a été intéressé de savoir ce que les gens pensaient et ce que les gens répondaient à cette question. Est-ce que vous diriez que vous êtes à l'aise dans votre corps en général? Oui, oui. Mais je fais attention. À l'âge que j'ai, là, je fais attention. J'ai pas le choix, là. Il n'y a plus de nourriture, de cochonnerie, puis tout ça, là. On mange bien. En vieillissant, on apprend à se connaître, puis on apprend à faire plus attention aussi. Il n'y a personne de parfait, puis on vit, tout le monde a des petites bébites, puis on vit avec, puis on met en valeur le positif à la place. J'ai des complexes, fait que je m'arrange pour pas trop que ça paraisse. C'est au moins une journée par année que ça paraît pas, c'est au moins une bonne chose. Fait que je fais du mieux que je peux. Est-ce que vous êtes en général assez à l'aise dans votre corps? Oui, je pense que oui. Bonne question. Mais oui, je me sens bien. Non, j'ai pas de complexe. Voilà. Ça m'arrive, mais pas en ce moment. Non, j'ai aucun complexe. Je suis à l'aise, sans complexe. Tout le monde a toujours des complexes, je pense, là.
Fait que, ben, je dirais que, ouais, je suis à l'aise, mais j'ai tout de même quelques complexes, ouais. Est-ce que dans ta pratique, Manon, tu rencontres beaucoup de gens qui n'ont pas de complexe? C'est plutôt rare. La majorité ont des complexes, sont mal à l'aise, ne s'aiment pas, ils aimeraient mieux être comme ci ou comme ça. Même chez les hommes, c'est moins fréquent chez les hommes, mais il y a beaucoup d'hommes qui se font un complexe quand ils regardent ceux qui consomment beaucoup de pornographie, qui sont influencés par ça, se sentent pas à la hauteur, sentent pas que leurs membres virils devraient fonctionner comme ce qu'ils voient dans les films. Alors oui, les gens, les films, la pornographie, là, tellement accessible sur Internet est nuisible à beaucoup de niveaux là, par rapport à ça. Si quelqu'un consomme beaucoup de pornographie, habituellement, les personnes dans la pornographie sont jeunes, belles, minces, basanées, ont 20, 25 ans. Bon, ben ça arrive que j'ai des clients qui sont plus capables d'érotiser leur femme que 40, 50, 60 ans parce que sa sexualité, il s'excite toujours sur des jeunes femmes alors qu'il n'y a pas personne qui reste figé à 25 ans. On vieillit toutes, malgré la chirurgie esthétique qui est de plus en plus présente, mais on vieillit pareil. Là, et au-delà de la pornographie, on n'a qu'à penser aux films d'amour. C'est rare qu'on voit des couples de 50 ans, de 60 ans. Oui, on voit toujours le même type de personnes. Et même quand on voit des couples plus vieux, c'est des beaux couples. Oui, ça va être Jane Fonda et tout ça. Il y a un film, maintenant, que j'ai vu, je t'en parlais avant l'émission, et j'aimerais que tout le monde voit ce film-là. Je l'ai fait voir, moi, à mes adolescentes. C'est un film allemand qui s'appelle Septième ciel, Cloud9, et ça met en vedette un couple. La femme a 65 ans et l'homme a 82 ans. Et ils tombent littéralement en amour. Il y a des scènes érotiques. On les voit nus et c'est des scènes troublantes parce que tu vois des corps nus, tu vois... vraiment, là, c'est pas choquant en termes de « j'ai été choquée », mais ça fait un choc de voir ça. Oui, on n'est pas habitué, on n'a pas l'habitude, ça nous trouve... Oui. Basanés, retouchés, maquillés, alors que les gens sont pas comme ça. Là. Puis tu parles de ce film-là, il y en a un qui va passer aussi bientôt, c'est par rapport à une femme qui a eu une ablation du sein. Est-ce que la sexualité arrête si j'ai seulement qu'un sein? Est-ce que la sexualité arrête si d'un coup je deviens handicapée? Si après une grossesse, j'ai le ventre avec plein de vergetures, j'ai un tablier, monsieur qui a difficulté érectile permanente due à une maladie, il n'y a plus de vie sexuelle? C'est comme si ce qu'on présente, la vie sexuelle, c'est pour les personnes en santé, grands, sportifs, 30 ans, puis les autres, ben, alors que ça représente 5 de la population. Donc, s'il y avait une proposition plus abondante, plus variée de corps différents, est-ce que tu crois que ça nous aiderait à avoir une meilleure image corporelle? Bien sûr que ça aiderait, puis je pense particulièrement aux adolescentes. L'image corporelle, c'est tellement important pour elles, tu sais, puis elles ne pèsent pas toutes 100 livres, puis 5 pieds 10, là. Il y a la publicité de Dove, là, qui montrait des femmes de différents âges, plus vieilles. Il n'y en a pas assez, c'est trop marginal comme un film, comme tu parles, c'est extraordinaire. Il y en a déjà eu de temps en temps, mais bon, c'est comme ça passe, puis on remet toujours la beauté assez fixe, toujours pareil, puis c'est dommage parce que la sexualité, c'est pour tout le monde, puis tout le monde a la capacité d'avoir du plaisir, puis d'aimer, puis d'être aimé. Là. Oui, la capacité d'avoir du plaisir et le droit au plaisir. Le droit, puis le droit à l'amour. Puis je trouve ça dommage parce que depuis 30 ans, admettons, j'aurais pensé qu'on aurait pu se libérer de ces stéréotypes-là qui enferment les gens. Puis on dirait que c'est de pire en pire. Ah oui? J'ai des jeunes clientes, parfois, dans le début vingtaine, qui ne sont pas nécessairement les plus mannequins, les plus choyés par la vie, mais ils n'ont pas d'amoureux, ils ont de la misère à rencontrer quelqu'un, ils ne pognent pas. Hein? C'est difficile, c'est cruel, je trouve. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Manon. Ça m'a fait plaisir. Ça fait réfléchir. On va poursuivre notre réflexion. Merci. Merci.